Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Chez soi, famille et immobilier. Je me présente, Lynne Coudry, courtier immobilier résidentiel pour Remax d'ici. Dans cet épisode touchant et éclairant, je reçois une conseillère, Caroline Deslandes, de chez Vis-à-Vis, une organisation spécialisée dans l'accompagnement personnalisé des aînés et de leurs familles avec une approche pertinente et humaine. On y aborde les signes qu'il est peut-être temps de quitter la maison familiale, les émotions souvent complexes des enfants devenus adultes, les critères essentiels pour choisir la bonne résidence et des conseils concrets pour naviguer cette étape sans culpabilité. Un épisode essentiel pour toute personne qui se pose la question: comment faire les bons choix pour mes parents et pour notre famille? Bonne écoute à tous. Bonjour Caroline Deslandes, bienvenue au podcast Chez soi, famille immobilier. Bonjour Lynne, enchantée. Heureuse de te revoir, en fait. Oui, merci. Merci surtout d'avoir accepté mon invitation. C'est très apprécié. Je sais que tu es très occupée. Mais je Grand plaisir. mais merci. Je trouvais que c'est important qu'on se parle, en fait. Toi, Caroline, tu travailles pour une compagnie qui s'appelle Vis-à-Vis. Oui. Donc, moi, je connais vos services, tout ça, mais j'aimerais ça que tu te présentes puis que tu me parles un peu. C'est quoi Vis-à-Vis, les services que vous offrez, en fait, puis qui peut en bénéficier? Parfait. Bien, en fait, Vis-à-Vis est une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on roule notre boss. On était surtout connus des travailleurs sociaux, des médecins à l'époque. Maintenant, on commence à être connus de plus en plus du grand public, c'est ce qui est le fun, et on collabore beaucoup aussi avec les courtiers immobiliers. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de contacts avec vous à ce niveau-là. Donc, Vis-à-Vis, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne les aînés dans la recherche de résidence. Donc, et on a aussi un pan qui est soins à domicile, mais moi, je suis plus dans l'accompagnement pour la recherche de résidence. Alors, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on participe à toutes les étapes d'une recherche. On vous rencontre à la maison, dans votre milieu de vie ou à l'hôpital s'il y a lieu. Ensuite de ça, on fait les recherches nécessaires. Ensuite, on vous accompagne pour les visites de résidence et aussi pour la signature de bail. Donc, tout au long du processus, on vous tient la main et on vous informe là, de tout ce qui est nécessaire pour faire des bons choix. Puis, on va faire un petit peu différent aujourd'hui. Généralement, bon, je pose des questions, puis on finit avec les exemples, mais j'aimerais, pour que ça soit plus concret pour les gens, si tu pouvais me donner tout de suite un exemple de dossier que tu traites présentement ou que tu as traité, puis comment ça s'est déroulé là, du début à la fin, tu sais, la prise de contact jusqu'à la fermeture du dossier. Ben, en fait, Lynn, il y a un dossier qu'on a discuté ensemble, toi et moi, parce que Oui. ça nous interpellait tous les deux. On est sensibles aux aînés, puis on est sensible à en fait, à tout ce qui est bien pour eux, puis tout ce qui peut être problématique pour eux. Puis comme tu es dans l'immobilier, puis en fait, c'était connexe, là, c'est pour ça qu'on a discuté de tout ça. Donc, en fait, pour te donner un exemple, dernièrement, j'ai eu un couple qui vivent ensemble depuis toujours, qui avait un fils handicapé aussi, du type autiste, qui avait 50 ans. Donc, c'est le père qui s'occupait de sa femme. Il était aidant naturel pour sa femme et il était aidant naturel pour son fils. Malheureusement, les statistiques sont très fortes là-dessus. Les aidants naturels souvent tombent au combat avant même les gens qui sont malades. Ce n'est plus juste une légende urbaine, mais c'est vraiment vrai. Et dans ce cas-là, ce fut très triste parce que ce qui est arrivé, c'est que les enfants avaient fait, les autres enfants de la famille avaient fait une approche il y a à peu près 1 an. Le papa avait refusé catégoriquement en disant: moi je veux tout mener ça à bout de bras, je veux m'occuper de ma femme qui est en perte cognitive et je veux m'occuper de mon fils qui est atteint d'autisme. Donc à ce moment-là, ça se passait bien selon lui, des nuits blanches à l'occasion ou des journées un peu plus difficiles, mais ça se passait quand même somme toute bien dans sa vision à lui. Donc, il y a 6 mois, la famille m'a recontacté, les enfants, en disant: là, écoute, la situation dégénère un peu, ça va moins bien. Encore, le père a refusé les services. Sauf que là, il y a 2 mois, monsieur a malheureusement appris qu'il était atteint de problèmes rénaux importants, qu'il devait subir faire de la dialyse et puis que ses chances de guérir tout ça étaient assez minces. Monsieur était très atteint.
Donc, la famille était paniquée et on a dû faire une relocalisation d'urgence pour la maman. Et le monsieur est décédé. Donc, Oh. c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque j'en ai des milliers d'exemples, mais malheureusement, Mais ça veut dire que les autres enfants, quand ils ont communiqué avec toi, tu sais, oui, eux, il y avait, ils voulaient que tu prennes le dossier en main, si je peux dire, mais il y a tout quand à fait. même eu 8 mois que toi, ton dossier, tu faisais des suivis, tu relançais le père, tout ça, mais que ça débouchait pas, là. C'est Exactement. vraiment quand il y a eu l'urgence que là, ben, tout a déboulé, si je comprends bien. Oui, puis le parallèle de ça, pourquoi qu'on a eu cette discussion-là, c'est qu'en fait, la dame n'est plus apte à Hum. notarier parce que la maison doit être vendue. Le monsieur est décédé. Donc, imaginez-vous ce que les enfants héritent comme problématique. Donc, ils ont les mains liées. Faut que tout ça chemine, faut que tout ça processe, soit notarié et tout ce qui en vient, tout ce qui en suit. Madame n'était pas encore déclarée inapte, mais elle est clairement pas apte à le faire non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette discussion-là, toi puis moi. Donc, c'est important que les choses soient bien faites, qu'on n'attende pas la dernière minute qu'une personne devienne inapte pour faire des papiers légaux qui sont Tout à adéquats. fait. Tout à fait, de se prendre à l'avance quand tout va bien. C'est pas Exact. nécessairement agréable, mais ça met vraiment un tampon sur une situation quand ça Oui, devient désagréable puis vraiment problématique. exact. Ce que je me demande dans cette situation-là, les enfants qui avaient communiqué avec toi, ou dans le fond, de quelle façon qu'ils avaient entendu parler de vos services? Ben, eux, c'est par la travailleuse sociale. OK. Donc, il y avait une travailleuse sociale au dossier pour madame. Par contre, eux refusaient les soins à domicile. Ils refusaient que le CLSC soit impliqué à la maison. Chose à ne pas faire, en passant. C'est important quand on a le luxe Déjà. d'avoir le CLSC qui nous offre des services, c'est important Mhm. de les accepter, tout au moins garder un contact avec eux, parce qu'après ça, c'est très difficile de rentrer dans le système qui est outre congestionné et De revenir sur oui, le dessus de la exactement. comme je dis, pour avoir Exactement. des services. Donc, on est mieux de les prendre, puis Oui, au pire, de prendre le minimum, mais de toujours garder le contact. important, très important. Tout à fait. Puis, est-ce que toi, tu parlais au monsieur qui refusait les services? Ou ça passait toujours par ses enfants? Par ses enfants, parce que lui refusait de me rencontrer à l'époque. Donc, il a OK. accepté de me rencontrer, mais juste quand malheureusement le diagnostic était tombé et qu'il était indirectement en fin de vie. OK. Puis, fait que donc, toi, tu as eu à gérer, j'imagine, ses émotions. Est-ce qu'il regrettait un peu de ne pas avoir été plus proactif ou Tout à toi, tu fait, dois juste mais tout gérer ces émotions-là aussi, là, les tiennes puis les siennes? oui, ben ça c'est certain. Il faut comprendre que moi, je suis plus spécialisée soins, donc moi, je touche davantage les gens qui ont des besoins de soins. J'ai des OK. collègues qui sont beaucoup plus dans l'autonome, en tout cas. Il y en a pour tout le monde, là. Mais c'est certain que moi, ma clientèle est d'autant plus une clientèle qui est soit qui ont besoin de soins à la maison ou qui sont Mhm. hospitalisées. Alors, quand les familles apprennent que maman qui était autonome il y a 3 semaines, ça, j'ai eu un cas encore cette semaine, quand on parle d'autonome, c'est 100% autonome, là. Quelqu'un qui faisait son épicerie, ses commissions, puis tout ça. Souvent aidant naturel. Un jour, ils peuvent tomber, faire une chute, ils peuvent faire un infarctus, il peut avoir un problème, peu importe, là. Un Tomber en malaise, mobilité réduite, tu peux plus t'occuper de tes soins de base, ton soudainement. hygiène de base, l'épicerie, tu sais, vraiment le Exactement. minimum. Des fois, c'est la mobilité qui est nettement réduite, donc on peut plus Mhm. occuper nos tâches du quotidien. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les enfants apprennent de façon urgente qu'ils doivent relocaliser leurs parents. Et ça, c'est vraiment important que ça soit bien fait, ce processus-là. Donc, c'est complètement différent de des personnes qui sont autonomes. Là, on est dans l'urgence, on est dans la crise. Donc, moi, je m'assure toujours d'avoir une belle discussion constructive avec la famille, qu'on soit tous sur la même page, parce qu'il peut y avoir une belle-sœur qui arrive de nulle part, qui Mm. dit, hey, moi, j'ai mon voisin qui m'a parlé de telle résidence ou peu importe. Donc, j'essaie de tout ramener les gens qui sont décideurs et influenceurs, souvent, et puis qu'on soit tous sur la même page et puis qu'on s'oriente vers la bonne direction pour eux. Parce que la marge d'erreur quand les gens font les recherches par eux-mêmes est immense.
On C'est parle de ça. 50% là, de marge d'erreur. Est-ce que justement, il y a des gens, de un, qui connaissent pas vis-à-vis, puis que là, ils arrivent chez vous après avoir magasiné, puis visité, puis Oui, dire, ben, on n'a rien trouvé ou on trouve oui. pas. Est-ce que toi, tu établis avec eux ben, leurs besoins, le secteur, tu sais, c'est quoi, dans le fond, les critères lors de ta première rencontre? Où, quand, comment, combien. Oui, exactement. Puis Je les leur dis coûts, est-ce que souvent ça coûte ça. quelque Ben, c'est chose? ça combien, parce que c'est important de connaître le budget de la personne. On n'est pas là pour étirer le budget ou sortir l'argent des poches des gens, mais il faut savoir parce que c'est un gros élément dans l'orientation des choix. Est-ce que la personne est déjà connue du CLSC? Est-ce qu'ils ont déjà des services à la maison? Est-ce qu'ils ont besoin de la semi-autonomie, soins, peu importe. Tout ça, c'est établi. Le budget compte pour beaucoup aussi, comme dans toute chose. C'est important qu'on connaisse ces informations-là en amont pour faire une bonne recherche bien orientée. Pas faire perdre de temps à personne, être efficace. Quand tu parles du budget, c'est le budget que la personne va payer par mois, mais pour vos services concrètement, est-ce que la personne elle doit débourser des frais? Non, c'est sans frais. OK. Nous, Donc, nous, on est rétribués par les résidences qui, eux, sont très heureux de nous avoir parce que nous, on fait tout le travail en amont, comme j'expliquais, le travail avec les travailleurs sociaux, avec la famille. On fait tout le grand ménage de tout ça. On fait la cueillette d'informations, puis quand on présente le profil, hein, c'est un peu comme un CV qu'on présente à une mhm. résidence, ben on connaît les résidences, donc on sait qu'est-ce qu'on fait. On sait que ce qu'on oriente, c'est au bon endroit, puis que la personne se qualifie pour cet endroit-là. Puis, est-ce que c'est super intéressant. Je trouve que c'est un service justement avec la population qui est vieillissante. C'est super important que les gens connaissent que ça existe des services comme ça. De un, oui, on peut travailler en amont, en avance, pas attendre à la dernière minute, pas attendre d'être en mode urgence, même si bon, dans certaines situations, c'est On n'a pas le choix. inévitable. Tout à fait. Puis, est-ce que des fois, justement, là, des familles, des enfants t'appellent, disent, ben là, nous, nos parents, bon, ils ont telle problématique. Tu prends ça en note, mais on met ça sur la table, puis si ça va juste être dans quelques mois, dans le fond, tu mets ça de côté parce que les parents, soit qu'ils sont pas prêts ou ils n'ont pas vendu leur maison. Comment tu travailles aussi avec la vente de la maison, puis comme la réalité du marché un peu? Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est plus important de se trouver une résidence que de mettre une pancarte à vendre. Parce que Ouais. dans le marché qu'on est présentement, c'est beaucoup plus facile vendre que de trouver une résidence. On est dans une conjoncture où il y a beaucoup moins de disponibilité, où il y a beaucoup de listes d'attente. OK. Donc, ça, c'est la réalité en 2025. Alors, je te dirais, Lynn, avant, tu sais, puis tu sais comment je vous aime, les courtiers immobiliers, puis comment je travaille avec vous, mais c'est important de penser aux clients. Puis je sais que toi, tu es très orienté vers ça, mais c'est très important, puis je le dis aux courtiers quand je travaille avec eux, c'est important, premièrement, d'évaluer est-ce que la personne est apte à faire une transaction comme ça? Qui sont les proches? Qui sont les mandataires? C'est très, 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 très important de tout avoir ces informations. Parce que des fois, les gens vont être super gentils, ils vont te parler comme si de rien n'était, puis finalement, en cours de processus, on se rend compte que la personne peut être atteinte de perte cognitive, avoir des débuts de démence. Donc, à ce moment-là, il y a des notaires qui refusent des transactions là, quand la personne est trop avancée. Fait que c'est important pour vous d'être alerte. C'est important quand vous allez rencontrer des gens, de s'assurer que la personne ait des proches, qu'on sache exactement qui est, tu sais, peut-être que la personne est plus apte non plus, puis c'est déjà un mandat qui est homologué. Il y a des gens qui tiennent encore maison à ce moment-là, là. Fait que c'est important de tout avoir ces informations-là adéquates, puis c'est surtout, gênez-vous pas, parce que il y a tu sais, on n'est pas médecin, puis je prétendrai pas ça, puis mais c'est juste qu'on est habitué de travailler avec les gens, les aînés. Donc, on peut peut-être vous mettre sur des pistes, vous aider à... Ça arrive souvent qu'il y a des courtiers qui m'appellent puis qui me racontent une situation puis ils me disent « Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? » Ben, je leur donne mon avis, qui est pas un avis légal, bien sûr, qui est pas... mais qui est quand même un avis orienté, basé sur ce Ton que je vis avec expérience les clients. aussi, Exactement. ton Puis des fois, expérience sur le terrain, là.
Oui, puis des fois, c'est surprenant, les gens qui sont encore à la maison, puis sont pas entourés du CLSC, puis sont pas entourés de famille non plus, puis que les courtiers m'appellent, ils disent, Caroline, il est tout seul au monde, le monsieur, ou la dame, peu importe. Puis à ce moment-là, ben je peux vous aider beaucoup là, à travers tout ça. Puis c'est bon aussi pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont des proches, mais ça peut être des voisins aussi, tu sais, ça peut être des tantes, des oncles, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu d'enfants nécessairement ou qui ont plus de proches autour d'eux. Donc, c'est important d'être alerte. Moi, j'aide tout le monde. J'ai des aînés. En fait, quand on parle d'aînés, on parle de 70 ans et plus, mais ça fait 3 fois dans les derniers 6 mois que j'ai des clients en bas de 55 ans. Donc, OK. Quand même, fait qu'ils sont complètement invalides, ils ont besoin de support ou... c'est dans les 3 cas, c'est cognitif. OK. Mais Quand même, on a aussi de la santé mentale. oui. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont être d'une certaine autonomie tant qu'ils ont un conjoint ou un parent qui est là avec eux. Mais éventuellement, ça se peut que le conjoint décède ou que le parent décède et que ces gens-là se retrouvent tout seuls ou qu'ils partent en CHSLD ou qu'ils aient besoin d'être relocalisés. Puis là, ces gens-là, ils peuvent plus habiter seuls. Donc ça, on voit ça de plus en plus. Alors là, ces gens-là doivent être réorientés. Alors, Oui, ça, parce que veux pas, tantôt on le parlait aussi, bon, un couple que les deux ont 70, 75, il y a un oui, proche aidant. Souvent, on voit oui. que bon, le proche aidant lui-même sera malade ou euh, il peut plus prendre soin de l'autre personne. Mais est-ce que vous faites ça aussi, euh, comme je disais tantôt, exemple, bon, 55 ans, ça veut dire que c'est son conjoint qui a appelé pour lui pour dire je peux plus m'en occuper à la maison. Dans ce cas-ci, c'est les proches, c'est la famille, c'est la mère avec les frères et sœurs. Ben, les frères dans ce cas-ci et les enfants de madame. Dans les 2 autres cas, c'était aussi des proches là, de la famille qui ont réalisé que la personne ne pouvait plus rester seule. Dans les 3 cas, c'est des gens qui avaient des maisons tout seuls. Puis c'est quoi le signe que tu sais, c'est ça, bon, je m'en doute un peu, mais si tu me donnais des exemples concrets que quelqu'un peut plus habiter seul. Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent et disent, ben là, tu sais, justement, moi, mon beau-frère, je suis pas trop sûre, il prend de l'âge, je me sens qu'il a pris un coup de vieux, mais tu sais, concrètement, c'est quoi les indicateurs? Ben, un indicateur, c'est est-ce que la personne pourrait être 24 heures toute seule, sans supervision, sans aide, sans implication quelconque de l'extérieur. OK. Puis après ça, c'est est-ce que la personne peut être seule 12 heures? Est-ce qu'elle peut être 6 heures, 3 heures? Fait que là, ça donne un peu le degré de besoin que Hmm. la personne peut avoir. Tu sais. Ça te fait un peu l'effet entonnoir sur la gravité, dans le fond, de la situation puis la supervision que la Oui, personne a oui. besoin. Puis il y a des gens qui sont très isolés, qui ont jamais eu de problème de santé mentale, puis que là, qui se retrouvent, tu sais, peut-être depuis la COVID aussi, on le dira pas trop fort, mais les gens, la santé mentale a atteint les gens davantage. Puis là, ce qui peut arriver, c'est que les gens ils se sentent carrément isolés. Ils ont beaucoup d'amis qui sont décédés ou Hmm. qui sont justement en résidence ou qui sont, peu importe, partis. Puis là, les gens, ils se retrouvent de plus en plus seuls. Puis ça, c'est souvent la raison majeure pourquoi les gens veulent déménager. Ils veulent être entourés. Hmm. Ils veulent se sentir en sécurité. Alors ça, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes physiques ou cognitifs, c'est juste parce qu'ils veulent plus être isolés. Puis, est-ce que vous faites toutes les gammes d'âge, dans le fond? C'est pas juste personne âgée. Si tu parlais tantôt de maladie mentale, tu sais, si j'ai un parent, puis là, dit son enfant, ou pourrait trouver une résidence, un endroit. Ben, Lynn, je te dirais, c'est du cas par cas, mais OK. c'est sûr que tout ce qui est Alzheimer, perte cognitive, des choses comme ça, euh, on peut pas les, tu sais, faut les prendre en charge, ces gens-là, faut pouvoir les aider, parce qu'ils cadrent pas nécessairement dans un CHSLD, ils cadrent pas nécessairement, tu sais, Exact. c'est comme, fait que la résidence devient leur milieu de vie adéquat, là. Ils sont très bien, hein, pas ça. Mais c'est pas toutes les résidences qui acceptent des gens en bas de 70 ans non plus. Hmm. Donc, c'est du cas par cas. Faut vraiment, c'est pour ça qu'on est là, en fait, hein. Puis c'est pour ces menus détails-là. Puis souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est, on connaissait pas cette résidence-là. OK. Ah, OK. Pourquoi parce qu'ils l'avaient pas vu ou Ben, ils trouvent souvent, pas dans leur les gens recherche? idéalisent un endroit, OK? Puis leurs besoins à ce moment-là ils étaient 100% autonomes, puis c'est ça qu'ils voulaient, parce que c'est la place dans la ville où ce que tout le monde veut aller. Mais le jour qu'on a notre besoin, ça veut pas dire qu'il y a de la disponibilité, puis ça veut pas dire non plus que ça cadre encore avec nos besoins. Tout à C'est pas fait. parce que c'est une résidence que ça fait les mêmes services que l'autre résidence qui est de l'autre bord de la rue. Tu sais, chaque résidence a ses spécifications, a ses
son niveau de soins, en fait, parce qu'il y a des résidences qui sont totalement autonomes, il y en a d'autres qui ont des unités de soins très avancées, qui sont spécialisées soins. Donc, il faut tout identifier ça. Puis, ça m'est arrivé dans le passé, j'ai travaillé avec un couple. En fait, le vendeur, le monsieur, lui, avait besoin vraiment de soins. Il pouvait pas être 24 heures seul. Puis, il y avait sa conjointe qui, elle, bon, était très autonome. Donc, eux, ce qu'ils recherchaient, c'est une résidence où ils pouvaient chacun avoir leur appartement, si on veut, C'est ce mais qu'on au appelle moins évolutif. OK, donc ça, c'est possible aussi parce que Oui, souvent, on voit ça, on veut pas isoler le monsieur oui. tout seul dans une résidence parce qu'on sait, bon, que sa situation va dégringoler hyper rapidement. Puis elle, ben aussi, elle veut pouvoir le voir. Fait que est-ce que vraiment, quand vous adaptez, ça peut être à des détails comme ça? Ça dépend si monsieur, dans l'exemple que tu me présentes, si monsieur cadre dans une résidence évolutive, parce que souvent les résidences évolutives peuvent avoir une certaine limitation au niveau des soins. OK, Donc, c'est à voir tous ces petits critères-là, tous ces détails-là. super. Ça fait une grosse différence. Oui, j'imagine, hein, c'est vraiment des détails qui sont super importants. Tout à fait. En terminant, Caroline, je voudrais juste que tu nous rappelles peut-être c'est quand qu'on t'appelle, puis de ne pas hésiter. Tu sais, le dernier conseil là, que tu peux donner là, aux gens qui voudraient utiliser les services de vis-à-vis. Lynn, je pense juste le fait de se dire est-ce que je devrais l'appeler, c'est une bonne réponse en soi. OK. Dès qu'on a une interrogation, dès qu'il y a un changement au niveau de notre parent ou qu'il y a une susceptibilité d'avoir un besoin, tu peux me contacter, ça va me faire un grand plaisir. J'imagine que tu vas partager mes coordonnées Ah, ben, aussi. tout à fait. Puis j'imagine aussi que, tu sais, dans le pire des cas, si quelqu'un pense à peut-être, bon, à l'avenir de ses parents, bon, plus âgés, tout ça, au pire, ben, toi, tu vas leur dire, regarde, ils sont pas rendus là, ou tu les Exact. conseilles aussi pour un projet futur, puis le dossier prend son cours, puis dans quelques mois, on se reparle, où on voit comment c'est très Tout à évolutif, là. fait, mais de s'y prendre d'avance puis d'être proactif, c'est jamais une mauvaise idée. Il y a un dicton qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Je pense que ça s'applique bien à notre situation. Mais des fois, les situations d'urgence ne sont pas prévisibles, puis Oui, tout à fait. on va s'adapter. Mais si on peut y penser d'avance, aider la famille à cheminer. Puis des fois, quand ça vient de quelqu'un d'autre, puis qu'on est bien Hum, informé, mais des fois, c'est surprenant. Parce que c'est peur. C'est une peur que les gens ont parce qu'ils ont encore l'image du centre d'accueil. Quand on oui. était petits, Lynn, tu te rappelles, on allait voir nos grands-parents. C'était peurant. Ça avait l'air d'un CHI. Ça avait l'air très, 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 Oui. très lourd, hein? Mais Il y c'est a pas de juste milieu. On dirait que tu étais soit à la maison ou soit dans un endroit justement où il se passait rien, qu'il n'y avait pas d'activité. comme à l'hôpital, là. Exactement. Mais C'était moi, j'habitais là. la réalité, c'est plus ça du tout, du tout. Fait que des fois, juste de pouvoir amener la personne, mais au bon endroit, ça fait toute la différence du monde. Plutôt que de les amener dans différentes résidences, puis que la personne soit un peu désorientée dans tout ça. Fait que c'est Mm. important de bien cerner les petits détails. Il y a des gens qui en perte cognitive ont besoin d'un endroit plus rassembleur, plus psy, puis tout ça. Fait que c'est tous des mini-détails, mais communiquez avec moi dès que vous avez un doute, puis à ce moment-là, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en s'y prenant d'avance, j'imagine, en terminant, en s'y prenant d'avance, ben, tu peux avoir encore plus le choix, j'imagine, là, juste, c'est quoi le délai à peu près, là, quelqu'un sans service, mettons, là, juste en résidence régulière? Lynn, je peux pas répondre à cette question-là parce que d'un endroit à l'autre, c'est très OK. différent. Tant que Et ça, OK. d'une liste d'attente à l'autre, de grandeur d'appartement qu'on a besoin, c'est impossible d'y répondre. Mais chose certaine, c'est mieux d'être proactif. Ça, c'est d'une évidence, là, d'une grande évidence. On a beaucoup, beaucoup d'aînés, puis pas nécessairement une tonne d'endroits. Donc, faut vraiment être proactif. Puis c'est pas une question de brusquer les choses, mais il faut juste être conscient qu'il y a de moins en moins de places disponibles. Puis de plus en plus de demandes avec la population vieillissante aussi, je me... Ouais, d'ici 2010, là, on devrait atteindre un sommet. 2030, tu veux dire? 2030. Fait que dans encore un 5 ans, là, puis ça va être... Ben, on est déjà dans un pic assez impressionnant là, au niveau des résidences. Donc là, on a beaucoup de gens qui sont encore autonomes, mais éventuellement, ces gens-là Mm. vont avoir besoin de soins. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut considérer.
Mais Caroline de Vis-à-Vis, je te remercie beaucoup de ton temps, de l'information, c'est super précieux. Je pense que ça le fait découvrir, ben, toi, Caroline, qui est super attachante, mais aussi, ben, vis-à-vis les services, que c'est gratuit, puis que vous aidez vraiment les gens à trouver une résidence avec des soins, service ou sans service pour répondre à leurs besoins. Donc, merci encore de ton temps, c'est très apprécié. Méline de Remax, merci beaucoup pour ton invitation. Ça sera un plaisir de reprendre cette belle rencontre. Et avec d'autres exemples super Tout à intéressants. fait. Merci à toi. Au revoir. Merci. Bonne journée. Ba-ba-da-da-bum, bum, bum.